Bonjour à tous, ici Philetas Michael, le virtuose de la communication absolue. Donc la petite vidéo rapide, un petit délire en voiture, je suis en mode Fast and Furious. Je suis parti chercher un petit Burger King tranquille. Donc là je veux te parler de l'importance d'être intelligent émotionnellement et socialement parlant. Donc pourquoi être intelligent émotionnellement parlant? En numéro 1, l'être humain, il agit, il achète, il choisit, il décide de façon purement émotionnelle. Un être humain, c'est les émotions avant tout. Son cerveau est divisé en 3 parties. Le cerveau émotionnel, le cerveau logique et le cerveau animal. Donc le cerveau animal, c'est la 3e partie, c'est le cerveau qui gère les instincts. Les instincts. Exemple, si tu entends une grosse explosion, ton instinct animal, il va te dire quoi? Protège-toi, il va se protéger. Donc là, c'est vraiment tous nos réflexes qu'on a gardés de l'époque préhistorique. Donc il y a 3 cerveaux, émotionnel, logique et primitif. Voilà, c'est ça, et primitif. Le primitif gère nos instincts. L'émotionnel gère nos émotions et nos choix. Et le logique, ça gère la réflexion et l'analyse. Une fois que tu sais ça, et ben tu sais qu'un être humain... Attends, je laisse passer la voiture, hop là, parce que je suis en mode conduite en même temps. Tu sais que l'être humain agira toujours dans son intérêt. Il n'agira jamais de façon logique, mais toujours de façon émotionnelle. Les 2 grandes émotions, il y a 2 grandes familles d'émotions. En numéro 1, on a la peur. C'est ce qu'il y a de plus puissant. La peur est toujours plus puissante que tout. Et en numéro 2, on a l'excitation. Donc l'excitation, d'un côté tu peux mettre la peur et la douleur, et de l'autre l'excitation et le plaisir. C'est les 2 grandes familles. Sachant que la peur sera toujours plus forte que l'excitation et le plaisir. En gros, quand l'être humain agit, il agit non pas pour le plaisir, mais il agit pour éviter la douleur ou parce qu'il a peur tout simplement. Pourquoi la peur? C'est un mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense pour éviter la mort. On peut mourir. Donc, bon là j'ai fait un petit tour, un petit carré, histoire de filmer encore un peu plus. Donc dès le moment où tu vas jouer sur la peur des gens, tu arriveras à les convaincre plus facilement ou à les faire agir plus facilement. Et c'est comme ça que les médias, ils nous ont. Ils utilisent trop la peur. Quand tu regardes la télé, les politiciens, qu'est-ce qu'ils te parlent? La sécurité, le terrorisme, la maladie, la crise. Et ben tout ça, ça agit sur la peur, ça te conditionne à la peur. Et donc ça te conditionne, et donc toi derrière tu agis pour éviter la douleur et la peur. Ce que je te dis, c'est très très important à capter. Quand tu vas à l'école et que tu n'apprends pas tes leçons et que tu as une mauvaise note, on te dit quoi? Tu vas pas avoir ton diplôme. Quand tu rentres chez toi, quand tu as un mauvais carnet, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais engueuler et on te dit tu n'iras pas en vacances cette année ou tu joueras pas à la console, le sport c'est fini pour toi. C'est juste dans le but de te faire agir. Donc la peur c'est ce qui nous fait agir. Et tu dois comprendre que l'être humain est motivé que par, en numéro 1, la peur, et en numéro 2, l'excitation, le plaisir. Et pourquoi on doit être maintenant intelligent socialement? Parce que nous sommes des êtres sociaux. On interagit avec d'autres êtres humains. Donc, si tu ne sais pas comment interagir avec d'autres êtres humains, eh ben c'est mort. Et comment tu fais pour interagir avec un être humain? Tu utilises la communication. La communication.
Si un être humain te dit qu'il n'aime pas la politique et que toi tu lui parles de politique, ben game over. Tu n'as pas été intelligent socialement parce que tu vas l'énerver. Si tu veux être intelligent socialement, tu dois donner aux gens ce qu'ils veulent. Tu dois leur apporter des émotions positives. C'est ça la clé, hein. Intelligence émotionnelle, intelligence sociale. Tu dois être une source de coopération et pas de conflit. Et tu peux être une source de conflit, c'est bon aussi, mais après il faut savoir comment gérer le conflit et comment gérer la coopération. Parce qu'on a besoin d'émotions positives et d'émotions négatives. Bon, je suis arrivé, là on va se taper le petit Burger King, hein. Donc, si tu sais pas, tu demandes à Mika. Ton avis m'intéresse, hein. Donc pareil. Prends soin de toi, sayonara.